Bonjour, soyez bienvenus dans ce débat, dans cette rencontre. Dans le cadre du second tour des élections départementales, ce débat concerne le canton de Mende Nord. Nous avons donc dans le studio les candidats qui sont en lice pour ce second tour. Ils vont être interrogés par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère. Il est mis en image par Patrick Zimmermann, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle. Et ce reportage sera diffusé sur le site 48 Info et il est mis en onde par Jean-François Clavel. Jean-Claude, nous partons donc dans ce canton. Quelles sont les communes? Qu'est-ce que ce canton? Quels sont les résultats du premier tour? Et quels sont les candidats qui restent pour le second tour? Alors avant d'arriver à la composition du canton, il faut rappeler que nous ne choisissons pas les intervenants qui viennent dans ce studio. Nous avions eu beaucoup de demandes. C'est le binôme qui choisit. Alors il choisit si c'est l'homme ou la femme. Donc en aucun cas, c'est nous qui choisissons qui intervient lors de ce débat. Effectivement, nous avons eu beaucoup de remontées à ce niveau-là, mais c'est le binôme qui choisit. Jean-Claude, quel est donc ce canton? Le canton comprend la partie de la commune de Mende située au nord du cours du Lot, depuis la limite territoriale de la commune de Balsiège jusqu'à la limite territoriale de la commune de Badarou. C'est donc ce canton de Mende Nord. Et il faudra voter à nouveau dimanche sur ce canton de Mende Nord. 4 binômes sollicités, donc les suffrages des électeurs. Arrive en tête le binôme conduit par Madame Régine Bourgade et Laurent Suot. Ce binôme obtient 42,79% des suffrages exprimés, suivi par le binôme Ginette Brunel, Christophe Henry avec 34,75% des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-François Bresson et Paradis Trenel Anne-Marie, 12,29%. Patrick Alou et Baume Sandrine, 10,17%. Donc, sont autorisés à s'affronter donc lors du second tour. Le binôme Régine Bourgade, Laurent Suot, qui affrontera dimanche prochain Ginette Brunel et Henri Christophe. Une analyse des résultats à présent avec Patrick Biancone. Oui, on peut parler d'un autre chiffre, c'est celui de la participation, avec 61,29% de votants et donc une abstention de 38,71%, ce qui veut dire que 1646 personnes ne sont pas allées voter dans ce canton de Mende Nord. Donc on le voit depuis ce matin, 61% de participation. Certes, par rapport au niveau national, c'est bien, mais il y a quand même, par rapport à d'autres cantons, un déficit qui peut parfois même aller à moins de 10 points par rapport au nombre de votants sur d'autres cantons, en particulier à Canorgue, on le cite souvent, mais c'est vrai que là, il y a eu par exemple 73% de participation, donc là, on est à 61, il y a quand même un écart de 12, c'est quand même énorme. Bon, on y reviendra, vous y reviendrez, parce que ça peut être aussi une clé de ce deuxième tour. Donc première question à Laurent Suot, donc qui arrive en tête. Bon, il y avait cet attelage, ce fameux attelage PS Modem qui a fait beaucoup parler, bon, qui a eu des résultats beaucoup moins probants sur d'autres cantons. Donc qu'est-ce qui a fait que ça a mieux marché ici sur Mende que sur d'autres cantons? Alors on va les citer, par exemple Marvejols ou la Canorgue, où là le tandem PS Modem est beaucoup plus en difficulté. Même à Marvejols, il est éliminé. Hein. Oui, alors moi je ne parlerai pas des autres cantons, je vais essayer de parler du canton de Mende Nord. Effectivement, on est sur un canton où on a un ancrage fort, hein, avec Régine Bourgade, moi-même depuis 2008, et puis Christophe Lacasse aussi, et Patricia Rousseau, nos 2 remplaçants, qui s'investissent, enfin nous investissons au quotidien sur la ville. Et donc on a un fort ancrage, ce qui permet qu'on arrive largement en tête ce premier tour, qu'on a un positionnement fort, hein, on a plus de 8 points d'avance par rapport à notre concurrente. Je pense qu'effectivement, vous le disiez, par rapport à l'abstention, on est dans la moyenne départementale, légèrement au-dessous, très légèrement au-dessous. On fait beaucoup mieux à Mende Nord qu'à Mende Sud. Donc,
on pourrait toujours espérer plus et effectivement l'enjeu du deuxième tour c'est bien effectivement d'aller remobiliser ces gens qui sont pas, ces personnes, ces hommes et ces femmes de Mande-Nord qui sont pas venus voter dimanche et donc aujourd'hui je les appelle solennellement à venir soutenir notre tandem avec Régine Bourgade et moi-même. Voilà, donc Ginette Brunel, Laurent Suau vient de le dire, donc 8 points d'écart, à peu près 200 voix. Vous êtes déçu ou non parce que, bon, voilà, et Laurent Suau l'a dit, un écart important. Vous le considérez comment, vous, cet écart? Comment vous le voyez, ces résultats du premier tour? Mais moi, je ne vois pas d'écart important. Je pense que, je ne sais pas, on ne doit pas lire les mêmes chiffres, là. Moi, mon résultat de dimanche, ben, c'est parfait. Hein, c'est la droite est devant. La droite est devant sur les 4 bureaux de vote de Mande-Nord, donc ça c'est vraiment c'est très fort par rapport au municipal de l'an dernier. C'est vrai que M. Suau rappelle son ancrage, mais là je regrette, mais l'ancrage on le voit pas beaucoup. Hein. Moi j'ai fait un travail de terrain, je n'ai pas les moyens dont dispose l'équipe en face, et malgré tout la droite sort devant. Donc moi j'estime avoir fait un très très bon score avec Christophe Henry hier, et d'ailleurs je remercie les Mandois qui nous ont accordé leur confiance. C'est vrai que c'est pas facile hein, de lutter avec en face d'une équipe qui est déjà bien installée, qui a tous les moyens, qui a des directeurs de cabinet qui tournent par 3, 4 tout le week-end. Bon, mais écoutez, nous, on fait avec nos moyens, on a la volonté, je crois que moi, ce sont mes idées, c'est notre moralité aussi qui passe, qui prime. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Les Mandois ne s'y trompent pas. Hein. Là, je crois qu'ils nous ont donné l'avantage, c'est aussi une sanction de la politique du maire actuel. Il ne faut pas se tromper. C'est la ville de Mende, donc c'est une sanction. Les promesses qui ont été faites depuis un an ne sont pas au rendez-vous et d'ailleurs on s'attend au pire. Donc les Mandois, je les remercie de m'avoir aidé, de nous avoir aidé avec Christophe Henry et donc j'espère que dimanche prochain nous irons chercher justement parmi ces 1000 et quelques Mandois les quelques forces qui nous manquent pour remporter le département dimanche. Alors il y avait une autre liste qui est arrivée en 3e position qui était vraiment étiquetée UMP, Jean-François Bresson et Anne-Marie Paradis-Trenol, qui sont éliminés puisqu'ils ont eu 12,29%, donc c'est pas assez pour se maintenir. Est-ce que vous les avez eus au téléphone depuis? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont appeler clairement à voter pour vous? Ça fait 295 voix. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ça? Bon, c'est clair que la droite va se réunir. Vous comprenez bien que la droite va se réunir au second tour. Bon, moi j'étais étonnée quand même hier de Madame Bourgade qui est déçue parce que ses amis de l'UMP n'ont pas fait assez de voix. Je trouve que quand on n'a que 10 minutes, 10 secondes ou 30 secondes pour parler à France 3, le seul message à envoyer aux Mandois, c'est « je suis désolée que mes amis de l'UMP n'aient pas fait plus ». J'avoue que je suis un peu perdue là, hein, je comprends pas tout. Mais bon, à un moment donné, il faut pas se leurrer, hein, il va falloir choisir son camp et puis aller vers les personnes qui ont des valeurs. Je crois que c'est ça aussi. On peut pas, on a une moralité, il faut respecter les gens. Alors, Laurent Suau, on le voit, c'est cet fameux attelage PS Modem, on y revient toujours et on est déjà projeté sur cet éventuel 3e tour. Donc voilà, Laurent Suau, si vous êtes élu avec Régine Bourgade pour l'élection du président, est-ce que vous allez voter pour le candidat de gauche ou le candidat de droite? Voilà, la question est là. Ginette Brunel, d'entrée, c'est un peu ce qu'elle vous demande. C'est vrai que ça intéresse les électeurs. Bon, vous, Laurent Suau, on le sait, vous êtes PS, mais que va faire Régine Bourgade et la suppléante qui sont tous les deux Modem? C'est le suppléant. Voilà, parce que nous, on a une équipe, nous, on est 2 PS, 2 Modem. Ouais. Non, je voulais juste redire que bon, jusqu'à présent, la campagne s'était très bien déroulée et qu'il y avait eu des propos sains. J'entends dans la bouche de Madame Brunel qu'on utiliserait les moyens de la commune, les moyens des directeurs de cabinet, etc. C'est pas ce que nous avons convenu hier soir. On devait rester jusqu'à un 2e tour serein et aller à l'élection. Et donc, dire des choses pareilles, c'est un peu de la délation. Donc, bon, j'espère que vous en tiendrez là et que vous n'irez pas plus loin.
Ensuite, par rapport à ce que dit Mme Brunel, effectivement, elle commence à prendre les voix qui ne sont pas les siennes, puisque pour l'instant, que ce soit Jean-François Bresson ou Anne-Marie Paradis-Trenel, n'ont pas donné de consigne de vote, enfin, ou du moins à ma connaissance, et donc elle récupère toutes les voix du premier tour. Bon, très bien, j'en prends acte, mais dimanche prochain, je ne suis pas du tout certain que les électeurs confirment vos dires d'aujourd'hui. Voilà. Après, pour ce qui concerne le troisième tour, on va voir dimanche prochain. Nous, ce qu'on entend porter pour la ville de Mende et pour le département, c'est on reste toujours sur la thématique de la proximité. On reste sur la thématique de la solidarité territoriale, parce qu'on estime que une partie du département, et Mende en particulier, a souffert des affres du département sur les 25-30 dernières années. On a souffert pour diverses raisons politiques, sans vouloir remonter à vieux, mais le positionnement de Jean-Jacques Delmas sur la 75, ou les prises d'opposition de Jean-Jacques Delmas aussi, sur le fait que Jacques Blanc, élu en 98 à la région Languedoc-Roussillon, élu président grâce aux voix du FN, et le positionnement clair et ferme de Jean-Jacques Delmas de dire non au FN, bon, ça avait clivé, et depuis on est sur ces réactions-là. Malheureusement, Ginette Brunel soutient entre guillemets cette politique, parce que Jacques Blanc, il est dans la majorité départementale, il le revendique d'ailleurs aujourd'hui encore dans la presse. Donc il faut qu'on reste serein. On entend nous aussi rassembler, bien entendu, les Mandois autour de notre projet, tous les Mandois, parce que Mende Sud, il manque pas grand-chose, il manque 21 voix, donc ça devrait passer à Mende Sud. Mende Nord, on a une certaine avance qui nous permet d'être confiants et sereins pour dimanche, donc on rassemble tous les Mandois pour porter un nouveau message au Conseil Général et pour porter une nouvelle dynamique à ce Conseil Général qui en a bien besoin. Au niveau des voix, donc on ne l'a pas abordé, mais il y a bien sûr une quatrième liste sur ce canton de Mende Nord, avec Patrick Alou, qui arrive en dernière position avec 10,17%, ça fait 244 voix. Vous les revendiquez, ces voix? Bon, on sait qu'il est virulent, il vous a pas épargné, hein. Mais bon, ces voix, vous les revendiquez? Si vous l'avez écouté hier soir, il est beaucoup moins virulent. Bon. Mais moi, je me placerai pas sur le même plan que... Je me rappelle du débat du premier tour, quoi. Voilà. Je ne me placerai pas sur le même plan que Madame Brunel. Je garde mes voix, mes électeurs, les électeurs du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Ils devront se déterminer par rapport à deux candidatures. Une candidature progressiste qui veut amener des choses, qui défend, qui est sur la solidarité, et puis une candidature de droite qui démolit pas mal de choses et qui notamment sur... À vous la question, parce que on le voit, ça peut faire 7-6 d'un côté comme de l'autre, avec ces deux cantons de Mende qui peuvent être déterminants pour savoir si la Lozère va rester à droite ou va basculer à gauche. Mais j'espère qu'ils seront déterminants et qu'ils feront en sorte que la Lozère reste avec sa majorité départementale, parce qu'il faut bien le dire, hein, nous sommes pour le maintien des départements, la sauvegarde de cette entité, de cet échelon départemental. On ne peut pas le supprimer. Je crois que le gouvernement actuel a été la cheville ouvrière de la suppression des départements. Aujourd'hui, il recule. Bon, il est bien obligé, hein, le scrutin arrive, il ne pouvait pas en être autrement. Mais c'est aussi lié au fait que le Sénat est basculé à droite. Mais il ne faut pas se leurrer. Le président de la République l'a annoncé, hein, la fin des départements, c'est d'ici 2020. Donc nous, c'est une majorité départementale forte. Donc j'entends bien être présente pour justement participer à l'élection du président. Vous avez vu que ma position jusqu'à présent, ça a été le renouvellement. Je suis partie avec une équipe totalement renouvelée, jeune, et j'irai jusqu'au bout. Je pense qu'il faut à un moment donné renouveler les générations et qu'il faut amener un petit peu de sang neuf au sein de cette majorité départementale. Oui, mais vous faites partie de la majorité départementale de Jean-Paul Pourquier. Je ne vous ai pas coupé. Alors ensuite, effectivement, je fais partie de la majorité départementale de Jean-Paul Pourquier. C'est vrai qu'il est devant. Il risque d'être élu, très certainement, puisqu'on a bien vu que quelquefois les attelages PS Modem ne fonctionnaient pas. Hein. On est bien d'accord avec ça. Alors après, parlons du Front de Gauche. Bon, là aussi, j'ai voyé ce matin dans Midi Libre le duel droite-droite à Mende Nord. C'est quand même, je sais pas, ça traduit un petit peu ce que j'ai constaté hier au soir en écoutant Madame Bourgade parler à la 3, ça même remercier les Mandois. Déjà, elle remercie, elle trouve que les gens de l'UMP n'ont pas suffisamment voté. Donc, je me demande le Front de Gauche, comment il va se positionner là-dessus. À un moment donné, entre, je sais pas quelle est pour
pour eux la meilleure des équipes. Moi, je dis rien sur le front de gauche. Je me demande quel choix ils vont faire. C'est vrai que là, on comprend pas tout. Hein. Mais après avoir récupéré les voix de Jean-François Bresson, vous voulez pas récupérer celles non plus du front de gauche. Ah, mais moi, je récupère toutes les voix. Si le front de gauche veut voter pour moi, mais vous les accaparez naturellement. Vous savez, moi, je dirais pas non. Je dirais pas non. Moi, j'ai jamais trahi mon camp. Je sais de quel côté je suis. Écoutez, je tourne pas ma veste à chacune des élections. Donc, moi, je sais où je suis et il n'y a pas de souci. En parlant d'électorat, de voix, bon, on sait, vous l'avez expliqué lors du premier tour, pourquoi Pierre Hugon n'est pas avec vous. Bon, voilà, vous lui avez proposé d'être suppléant, il n'a pas voulu, mais il avait quand même un électorat certain, en particulier des gens qui sont liés au milieu catholique. Alors, on nous a taxé, nous aussi, d'être des médias catholiques, mais on ne le renie pas, il n'y a pas de souci. Mais donc, certains analystes, hier soir, ont dit que cet électorat, une bonne partie de cet électorat de Pierre Hugon a voté pour Régine Bourgade, qui elle aussi est voilà, très, très connue, très implantée, très appréciée dans ce milieu catholique, comme pouvait l'être Pierre Hugon. Est-ce que ça n'a pas été une petite erreur de votre part de ne pas prendre Pierre Hugon? Bon, écoutez, nous avons décidé en toute connaissance de cause. Moi, Pierre Hugon est un ami. Bon, j'ai souhaité, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt le renouvellement des équipes, aller vers la jeunesse, rester sur la dynamique de 100% Mende. Bon, si je suis élu dimanche, on dira que j'ai fait le bon choix. Si je suis battu, on dira que j'ai peut-être pas fait le bon choix. Mais bon, j'assume complètement ce choix. Je crois que Pierre Hugon nous a bien aidés. Vous avez vu ses interventions dans la presse. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Avant le premier tour, tout le monde est ami avec Pierre Hugon, y compris ceux qui se sont opposés à lui et qui l'ont souvent vertement critiqué pendant les conseils municipaux, puisqu'il a dû par 2 fois quitter la salle. Donc là aussi, je crois qu'il faut un peu de moralité, quoi. Il faut savoir dans quel camp on se situe. On ne peut pas naviguer de gauche à droite et de droite à gauche sans cesse. Moi, je ne pense pas que Madame Brunet ait discuté avec Pierre Hugon. Je pense qu'elle a éliminé Pierre Hugon de la discussion. Après, c'était son choix. Moi, je respecte complètement son choix, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une discussion, puisque moi, j'ai vu Pierre Hugon en campagne, à l'occasion de diverses manifestations ou célébrations, d'ailleurs dans lesquelles on ne vous voit pas souvent, Madame Brunet, en tant qu'élue. Mais j'ai vu Pierre Hugon en campagne au mois de décembre, début janvier. Et puis, petit à petit, il a disparu, et puis, jusqu'à pas se présenter. Donc, c'est que vous n'avez pas pu vous entendre avec lui, point final, il faut le reconnaître. Chacun est libre d'aller en campagne, d'assister à des manifestations ou pas. Moi, je crois qu'à partir de là, on ne peut pas faire un procès ni aux uns ni aux autres. Écoutez, chacun est libre, je pense, de vaquer à ses occupations comme il l'entend. Bon, moi, je pense que là, vous donnez beaucoup de pouvoir à Pierre Hugon. Vous dites toujours au conseil municipal que vous êtes élu de la moitié des mandois, ce que moi, je réfute complètement, parce que nous, on doit, à partir du moment où on est élu, d'un côté ou de l'autre, de la majorité de l'opposition, on doit être élu de tous les mandois. Vous revendiquez la moitié des mandois. Déjà, vous squeezez l'autre moitié. Et en dehors de ça, en dehors des campagnes électorales, où là, effectivement, vous êtes présente sur le terrain, on vous voit. En dehors de ça, on vous voit jamais. Je suis désolé. Jusqu'à hier, dans la journée, puisque vous êtes élu d'opposition, vous êtes dans mon bureau de vote. Je suis président d'un bureau de vote. Vous êtes venu 2 minutes à l'ouverture du bureau de vote. Vis-à-vis de vos électeurs, c'est pas très convenable. Vous auriez pu venir, comme tous les autres, tenir le bureau de vote quelques demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous êtes contenté, vous étiez désigné, alors parce que c'est dans l'ordre du tableau, je ne rentre pas dans les détails, mais vous étiez désigné pour tenir un bureau de vote à Mende Sud. Madame Brunel a complètement squeezé la journée, donc, ce pourquoi les mandois vous ont élu, en quelque part, pour rester sur le canton de Mende Nord et essayer de gagner quelques dernières voix à la porte des isoloirs. Donc, Madame Brunel. Effectivement, c'est tellement facile de désigner des gens sur les cantons sur lesquels ils ne sont pas candidats. Donc, moi, j'ai fait des propositions, j'ai désigné des assesseurs. Bon, pour me remplacer, je suis passée à 8 heures. J'ai vu que tous les postes étaient pris, j'avais pas ma place. J'ai rencontré M. Suot, je ne sais combien de fois dans la campagne électorale. Il n'a jamais daigné me demander si je participais ou pas au bureau de vote, ni à quels horaires je voulais aller. C'est faux, Madame Brunel, puisque je vous ai fait appeler par le secrétariat de la mairie qui pourra confirmer en vous demandant les horaires que vous vouliez faire, les horaires que vous préfériez. Je ne pouvais pas être plus loyal. Je ne pouvais pas être plus loyal avec vous. De vous faire demander les horaires que vous préfériez. Et vous avez été absente toute la journée alors que vous êtes élu à Mende. J'étais auprès de mes électeurs. Voilà. Bon, on est dans une
élection départementale, mais bon, Mende étant maintenant circonscrit à la ville de Mende, c'est vrai que c'est difficile de ne pas parler de ce qui se passe en conseil municipal. Vous êtes tous les deux en plus des élus, et c'est vrai que plane l'ombre du sénateur-maire Alain Bertrand sur cette élection. Alors bon, voilà, on vous accuse d'utiliser voilà, cette machine de guerre à des fins électorales. Bon, c'est fallacieux, c'est fallacieux. Et même de vouloir vous présenter après à la mairie. Voilà, d'être le successeur éventuel d'Alain Bertrand. En fait, on va passer les élections les unes après les autres. Mais là, on a un deuxième tour dimanche, on va parler de ce deuxième tour. Alain soutient bien sûr votre candidat. Clairement, oui. Et on a besoin de son soutien, on le revendique quand même. D'accord. Que ce soit Régine Bourgade ou moi-même, on revendique son soutien. Si Alain Bertrand soutient le gouvernement et vote la politique d'austérité que pratique le gouvernement actuellement. Politique d'austérité, c'est vous qui le dites. Après, on le voit concrètement, cette politique d'austérité. Enfin, aujourd'hui, dans l'augmentation des impôts, c'est ce que nous disaient dans les autres débats les candidats, notamment du Front de gauche. Oui, mais il y a un certain nombre. Patrick Alou. Il y a un certain nombre d'avancées. On a fait un débat avec Patrick Alou. Oui, mais effectivement, donc, on a pu échanger sur ces thèmes, mais il y a un certain nombre d'avancées aussi qui sont faites depuis 2012 et qui ressortent pas dans la presse, parce qu'effectivement, c'est plus facile de taper sur ce qui va pas que sur ce qui va. Bon, après, si vous voulez qu'on fasse un débat sur la politique nationale, je ne sais pas si c'est le jour aujourd'hui, si on pourra le faire. On peut, nous dit Madame Brunel. Justement, sur ce soutien qui est apporté par Alain Bertrand à l'équipe Laurencio, Régine Bourgade. On peut aller même au-delà, le soutien du président de la région. Bon, on imagine que quand vous avez vu cette signature de convention, voilà, quelques jours, une semaine, 10 jours avant le premier tour, bon, voilà, avec tout un tas quand même de millions d'euros qui sont annoncés pour des travaux sur la ville de Mende. Bon, vous n'êtes pas dupe. Vous avez compris le message, voilà. Bien sûr, tout était fait d'avance et c'est tellement facile quand on est en place d'annoncer des tas d'opérations qui sont même pas financées ou on ne sait pas, on n'a pas voté le budget. Mais par contre, des projets et des dépenses, il y en a eu lors du dernier conseil municipal. Donc c'est ce que je disais, la hotte du Père Noël, elle était remplie. On a vu le président de région qui est venu, on s'y attendait, mais je crois que les Mandois ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ce sont les promesses électorales qui sont faites systématiquement avant chaque scrutin. Après, nous verrons au mois d'avril. Le budget sera voté. Bon, on espère que les impôts augmenteront pas trop, mais il faut pas se leurrer non plus. Voilà, donc moi je constate tout ça. On peut parler effectivement de la politique du gouvernement. Ce sont les échecs en permanence. Écoutez, on a passé une période en France où on avait tout pour réussir. La baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, des taux jamais vus pour investir. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une montée historique du chômage, on voit la dégradation de l'activité économique, la France qui a perdu ses rangs au niveau des puissances économiques mondiales. On voit les politiques de sécurité ou d'intégration qui échouent. On voit le problème du logement, la crise que supporte actuellement l'artisanat, le bâtiment, les travaux publics. Je crois que c'est toutes ces raisons qui ont vu le Front National monter ce week-end. Il ne faut pas se leurrer. Regardez tous ces départements qui étaient tenus par la gauche. Ben c'est là où le Front National arrive. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de dire je soutiens à fond la politique du gouvernement. C'est pas bon. C'est pas bon. On arrive à des extrêmes parce que on n'a pas su profiter de cette période extrêmement favorable pour prendre de vraies mesures et remonter le pays. Je crois que c'est là. Et à Mende, c'est pareil. Il va falloir à un moment donné retrousser ses manches et puis faire en sorte que des activités nouvelles arrivent sur Mende et sur la Lozère. Je crois que c'est ça. Il nous faut du travail, il nous faut des activités nouvelles. C'est pas de laisser tomber le centre-ville, c'est pas de créer des zones commerciales qui vont nous amener la population. La population a encore baissé de 3%. Il faut s'y mettre. Tout à l'heure, j'entendais parler de Jean-Jacques Delmas, mais mon Dieu, mais s'il revenait, moi je vénère sa mémoire, hein, franchement, mais s'il revenait, je pense qu'il ne serait pas du tout satisfait de ce qui se fait sur Mende. Si je peux réagir un peu à quelques propos. Madame Brunel dit des choses qui sont à moitié vraies ou plutôt à moitié fausses. Effectivement, on sent un semblant de reprise actuellement qui est lié à l'euro, à la baisse de l'euro par rapport à la parité dollar, au pétrole moins cher, et donc et au taux d'intérêt très bas. Donc ça booste effectivement l'économie. Mais ça, on va avoir les effets dans les mois à venir. Ça a commencé à la mi-2014. Donc laissez du temps au temps. Après,
que vous reveniez sur tous ces éléments de politique nationale, on peut en discuter encore une fois, mais il ne faut pas remettre tout à 2012 et à l'élection de François Hollande. Je pense que, comment il s'appelle, M. Sarkozy avant le président, elle avait fait du mal bien plus que ce qu'en a fait Hollande depuis 2012, et bien plus à la Lozère. La révision générale des politiques publiques, la RGPP, la fameuse RGPP, combien ça a détruit d'emplois, vous qui êtes dans l'administration. Vous savez ce qui se passe actuellement? Vous êtes en train de détricoter les départements, vous avez la revue, la feuille de route, la revue des missions de l'État, vous savez ce qui se passe actuellement? Moi, je suis fonctionnaire État, je le vis. Le gouvernement Sarkozy a détruit combien d'emplois avec la RGPP en Lozère? Combien de postes de cadres, de fonctionnaires, de cadres? Est-ce que le gouvernement socialiste est revenu sur cette politique? Non. Le gouvernement socialiste s'est appuyé on peut en discuter, sur mais cette je pense politique. que c'est l'objet dans notre débat. Et après, là, si on revient au canton de Mande-Nord, effectivement, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les moyens de la région, c'est important. Voilà. C'est très important, effectivement, qu'il y ait de la synergie. Se pose la question, est-ce que la rocade va se faire? Est-ce que la zone Chaptal va se faire? C'est parti, que le musée Lyon-Favre va se faire? C'est des travaux de longue haleine, tout ça. Ah oui. La zone d'activité du PRE Jean-Antoine Chaptal, par exemple, on nous met des bâtons dans les roues depuis des années pour pas que ça avance. Ça avance petit à petit, il y a tout un tas de procédures administratives qui font que ça prend du temps, mais ça avance. Après, les millions d'euros que vous avez annoncés, effectivement, ils sont très importants pour Mende, ils sont très importants pour la Lozère, et il faudrait là que le Conseil général aiguillonne aussi, et que tout le monde se mette en synergie. C'est pour ça que notre candidature avec Régine Bourgade est légitime, justement pour aller porter ce message au Conseil général, pour que le département booste cette politique qui se passe sur Mende de développement. Il reste peu de temps, je crois. Mme Brunel, il vous reste 50 secondes avant la conclusion. Hein. Et vous avez à peu près égalité de temps tous les deux. Allez, 40 secondes avant la conclusion. Monsieur Suot, 40 secondes avant la conclusion. Bien, moi, ce que je voudrais dire aux Mandois, c'est qu'il faut absolument que le mouvement qui s'est passé hier s'amplifie. Je voudrais leur dire qu'il est temps de mettre un peu de pluralisme sur cette ville, que nous avons besoin d'avoir un peu plus de force en conseil municipal, puisque je reviens sur le conseil municipal, mais c'est quand même la ville de Mende. Hein. Donc nous avons besoin de cette force justement qui nous permettrait d'être davantage écoutés, parce que je crois que les idées sont bonnes des deux côtés et qu'on ne peut pas vraiment confier tous les pouvoirs entre les mêmes mains, parce que là ça serait signer un chèque en blanc à cette politique actuelle, c'est-à-dire j'augmente les impôts, je ne fais rien pour avoir de l'emploi sur la ville de Mende, je ne fais rien pour l'activité économique, et ça les Mandois s'en ressentent. Moi j'ai fait du porte-à-porte, je sais aujourd'hui que les retraités sont prêts à vendre leur maison parce qu'ils ne réussissent plus à payer leurs impôts locaux. J'ai vu aussi les jeunes ménages sur le lotissement de la Bergerie qui ont des taxes d'aménagement entre 5 et 6 000 euros, et ça c'est extrêmement difficile à passer. On aurait pu la baisser cette taxe, et donc si je suis élu dimanche, eh bien j'aurai un peu plus de voix avec mon collègue Christophe Trébuchon pour nous faire entendre au sein de ce conseil municipal, parce que j'estime que nous défendons vraiment les intérêts des Mandois. Monsieur Suot. Ben, pas du tout. Si vous êtes élu dimanche, vous serez élu au conseil départemental, donc dans une assemblée qui représente la Lozère. Ça vous donnera pas plus de force ni de poids au conseil municipal de la ville de Mende. Vous êtes 8 élus, nous sommes la majorité d'Alain Bertrand, 25 élus, donc jusqu'en 2020 on gardera cette majorité-là. Je m'excuse, mais je suis désolé. Sur un plan plus politique, je voulais dire aussi, et ça me semble important, que ce qui s'est fait ces dernières années, c'est qu'on n'a pas eu sur Mende, contrairement à beaucoup de cantons en Lozère, on n'a pas eu de candidat FN. Pourtant, c'est pas faute de tentatives de la part des représentants départementaux, tels que M. Pardigon, d'essayer aussi sur Mende, parce que c'était la préfecture. Et donc, on n'a pas eu. Tout ça m'amène à dire que ce qui se passe depuis des années sur la ville de Mende, en termes de sécurité, de tranquillité, en termes de respect et de bien vivre, eh ben, tout ça est très favorable pour la ville. Donc, il faut que le conseil général, qu'on puisse embrayer au conseil général et qu'on puisse donner de la synergie. Merci. 1 minute pour conclure. Madame Brunel.
Ben écoutez, moi je demande aux Mandois de voter absolument pour nous dimanche, parce qu'il faut que ce département reste sur la majorité départementale. Aujourd'hui, vous voyez que le Parti socialiste est le dernier, donc il faut absolument qu'on soit, nous, dans la logique de ce qui se fait en France. Donc j'ai besoin des voix de tous. Pourquoi? Parce qu'on est favorable au maintien des départements, et puis parce qu'on veut que cette Lozère que nous aimons tant, elle s'ouvre sur les autres, et qu'enfin elle se développe, et qu'on accueille des activités nouvelles avec des équipes profondément renouvelées. Et moi j'appelle vraiment toutes les forces, il y a la droite bien sûr, mais il y a les autres aussi, il y a les déçus de M. Bertrand. Il faut qu'ils viennent dimanche voter pour nous. Je les attends et j'ai besoin d'eux, c'est le moment ou jamais. Merci beaucoup. Monsieur Suot, 1 minute. Oui, alors moi je voulais remercier mes colistiers, Régine Bourgade, et puis nos 2 remplaçants, Patricia Rousson, Christophe Lacasse, avec qui on travaille bien ensemble, donc on forme une synergie. On pensait que les binômes ou les tandems ou les équipes mode MPS ne pouvaient pas fonctionner. On le montre à Mende que ça peut fonctionner. Il n'y a pas qu'à Mende, ça fonctionne ailleurs dans les grandes villes aussi. Moi, je voulais remercier l'ensemble des Mandois et des Mandoises qui nous ont fait confiance pour ce premier tour. Donc, ils nous ont mis largement en position de gagner dimanche 29 mars, puisque on a plus de 8 points d'avance donc sur notre principale concurrente. Et donc je pense qu'avec Régine Bourgade, nous constituons la bonne équipe pour défendre Mende, pour apporter au Conseil général une nouvelle ambition, pour remettre Mende au cœur de la Lozère et lui donner la place qui doit être la sienne. Je vous remercie. Ce débat concernait le canton de Mende-Nord dans le cadre du second tour des élections départementales. Il était animé par Patrick Biancon, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau-Vive Lozère, mise en image par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, et donc ce débat a été filmé. Il sera disponible sur le site de 48 Info et mis en onde par Jean-François Clavel. Madame, messieurs, merci. Beaucoup.